quelques mots avant de procéder à l'installation du conseil municipal. D'abord, vous remercier à tous qui avez participé à cette élection municipale pour notre belle ville de Perpignan. Aujourd'hui, les électeurs ont fait un choix et ce choix, il faut l'assumer et accepter que dans ces conditions, même si ça a été tout à fait troublé par rapport à la crise du Covid, eh bien, on n'est qu'une chose en tête, c'est l'intérêt général et le développement de la ville de Perpignan. C'est ce qui doit nous guider, parce que on est dans une situation qui est difficile au niveau de notre pays, bien sûr, et cette situation difficile, elle ne va que s'aggraver. On voit aujourd'hui que le chômage va frapper de plus en plus de nos compatriotes dans la France entière. On a vu aussi à l'occasion de ces élections municipales les difficultés de mobiliser l'ensemble, notamment de nos concitoyens. Ça vaut bien sûr pas uniquement pour Perpignan, puisqu'on était un peu meilleur que les autres, mais ça vaut pour la France entière. Donc une société fracturée, une société troublée, une société qui se sent déclassée, et nous reproduisons à Perpignan ces grandes difficultés. Et pour combattre ces difficultés, il va falloir que l'équipe qui va être aux affaires désormais, eh bien, se mobilise, et je fais confiance à Louis Alliot pour mobiliser cette équipe dans l'intérêt des Perpignanais, car je crois que ce qui reste et ce qui doit garder une ligne profonde dans notre action municipale, quelles que soient nos opinions, quelles que soient nos idées, c'est l'intérêt général. C'est l'intérêt général, on le voit aujourd'hui à l'occasion de cette élection et cette élection du maire. Cet intérêt général, il peut peut-être poindre avec un espoir, avec notamment la désignation de Jean Castex comme Premier ministre de la France. C'est une chance pour notre territoire. Et quand on additionne les chances pour le territoire, eh bien je crois qu'on pourra le sortir de la difficulté dans laquelle il peut se trouver. Voilà ce que je voulais vous dire, en vous remerciant à toutes et à tous d'avoir participé à ce moment démocratique et d'espérer que ce moment démocratique va continuer. Voilà, c'était pour une petite introduction. Ensuite, vous allez le voir, nous sommes dans un formalisme absolu. Et donc, j'installe dans le dossier numéro 1 une première délibération sur laquelle il va falloir voter en vertu de l'article L. 2121-7 du Code général des impôts, du Code général des collectivités territoriales. C'est mon ancien métier de fiscaliste qui revient. J'ai l'honneur d'ouvrir la séance et de procéder à l'installation des membres du Conseil dans leurs fonctions de conseillers municipaux. Pas d'opposition là-dessus? Très bien. Je vous rappelle les résultats des élections du 28 juin 2020. Ont obtenu la liste Perpignan L'Avenir en gros 15 743 voix pour 42 sièges. La liste Perpignan pour vous 13 908 voix pour 13 sièges. Sont élus Monsieur Alliot Louis, Madame Bach Marie, Monsieur Bonnet André, Madame Pujol Catherine, Monsieur Dussoba François, Madame Bravo Marion, Monsieur Ponce Charles, Madame Bertrand Isabelle, Monsieur Génis Rény, Madame Sabatini Anaïs, Monsieur Gâteau Jean-Yves, Madame Fourquet Patricia, Monsieur Palassin Jacques, Madame Logaro Soraya, Monsieur Guillaumont Frédéric, Madame Pujol Daniel, Monsieur Ménard Sébastien, Madame Martinez Michel, Monsieur Reyes Bernard, Madame Rousseau Danis Christine, Monsieur Gourrier Frédéric, Madame Blanc Sophie, Monsieur Baudry Xavier, Madame Molly Florence, Monsieur Belkiri Roger, Madame Ducassi Véronique, Monsieur Pinger Jean-Claude, Madame Martinez Christelle, Monsieur Mayol Jean-François, Madame Caillé Charlotte, Monsieur Rénal Gérard, Madame Pigné Laurence, Monsieur Puig Georges, Madame Marchesy Marie-Christine, Monsieur Tranchecoste David, Madame Serra Catherine, Monsieur Salinas Max, Madame Such Sandrine,
Monsieur Laliberté Pierre-Louis, Madame Costa-Fezenbeck Marie-Thérèse, Monsieur Gebhardt Édouard, Madame Rixi Michel, Monsieur Pujol Jean-Marc, Madame Brusy Chantal, Monsieur Parra Pierre, Madame Anglade Joël, Monsieur Guizard Yves, Madame Martin Laurence, Monsieur Nouguered Bruno, Madame Gombert Chantal, Monsieur Casagrand Jean, Madame Daïn Fatima, Monsieur Capsier Philippe, Madame Gavalda Moulena Christine, Monsieur Antoniasi Jean-Luc. Je déclare les membres du conseil municipal installés dans leurs fonctions, conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales. Cette fois-ci, je demande au conseil municipal de désigner un secrétaire de séance pris parmi ses membres. Je vous propose de désigner le plus jeune membre de l'Assemblée, Monsieur Pierre-Louis Laliberté, et je vous demande d'approuver cette désignation. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. En application de l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, j'invite Monsieur Roger Belkiri, doyen d'âge, à prendre la présidence de l'Assemblée. Là, pour pouvoir prendre la parole. Merci bien. Merci. En ma qualité de doyen de cette Assemblée, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Je vais donc commencer par procéder à l'appel nominal des conseillers municipaux. Monsieur Alliot Louis, Madame Bach-Marie, Monsieur Bonnet André, Madame Pujol Catherine, Monsieur Dussoba François, Madame Bravo Marion, Monsieur Ponce Charles, Madame Bertrand Isabelle, Monsieur Génis Rémy, Madame Sabatini Anaïs, Monsieur Gâteau Jean-Yves, Madame Fourquet Patricia, Monsieur Palassin Jacques, Madame Logaro Soraya, Monsieur Guillaumont Frédéric, Madame Pujol Daniel, Monsieur Ménard Sébastien, Madame Martinez Michel, Monsieur Reyes Bernard, Madame Rousseau Danis Christine, Monsieur Gourrier Frédéric, Madame Blanc Sophie, Monsieur Baudry Xavier, Madame Molly Florence, Belkiri Roger, je suis présent, Madame Ducassi Véronique, Monsieur Pinger Jean-Claude, Madame Martinez Christelle, Monsieur Mayol Jean-François, Madame Caliès Charlotte, Monsieur Reynald Gérard, Madame Pigné Laurence, Monsieur Puitch Georges, Madame Marchesi Marie-Christine, Monsieur Tranchecoste David, Madame Serra Catherine, Monsieur Salinas Max, Madame Suc Sandrine, Monsieur La Liberté
Pierre-Louis, Madame Costa-Fezenbeck Marie-Thérèse, Monsieur Guébard Édouard, Madame Ricci Michel, Monsieur Pujol Jean-Marc, Madame Brugy Chantal, Monsieur Parra Pierre, Madame Anglade Joël, Monsieur Guizard Yves, Madame Martin Laurence, Monsieur Nougueret de Bruno, Madame Gombert Chantal, Monsieur Casagran Jean, Madame Daïne Fatima, Monsieur Capsier Philippe, Madame Gavalda Moulenat Christine, Monsieur Antoniazzi Jean-Luc. Le quorum est atteint. Je vous remercie. Alors, je vais vous dire deux petits mots avant de passer au vote. Donc, en ma qualité donc, de doyen, donc synonyme de sagesse de cette Assemblée, comme je vous le dis, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Un nouveau mandat commence aujourd'hui et il est de tradition, avant l'élection du maire, que le doyen dise quelques mots. Mon discours sera volontairement bref, d'une grande sagesse et en dehors de toute polémique. Il s'articule en deux chapitres. Le premier est un rappel à la règle de fonctionnement pendant la durée du mandat. En effet, la campagne est terminée et chaque élu doit dès à présent s'approprier totalement dans son comportement et ses actes la déontologie qui s'applique de plein droit à toutes et à tous les élus de la République. Ces règles font l'objet d'une charte de l'élu local adoptée au Conseil et que je vous conseille de la prendre par cœur. Je me l'applique à moi-même, même si je suis un ancien juriste comme beaucoup, je me l'applique à moi-même. Le deuxième est un souhait qui me tient à cœur. Et pour cela, oublions l'agressivité affligeante de la campagne électorale, ainsi toutes ces rancunes consternantes, et retrouvant notre sérénité pour nous consacrer entièrement au travail qui nous attend dans un climat de confiance et de coopération. Je crois sincèrement, comme le pensait Saint-Exupéry, que pour agir efficacement au travail qui nous attend dans un climat de confiance et de coopération, il ne faut pas se regarder dans les yeux, mais regarder ensemble dans la même direction. Il est très important de montrer aux électeurs un visage calme et apaisé d'un conseil municipal prêt à travailler sans relâche pour le bien de tous dans le respect de chacun. Perpignan est une belle ville que nous aimons toutes et tous, qui a accueilli à bras ouverts les réfugiés de la retirade ainsi que les Français rapatriés d'Algérie, dont je fais partie, et c'est avec beaucoup de reconnaissance que je m'engage à servir mes compatriotes perpignanais de toutes origines et de toutes conditions. Je termine enfin en remerciant Monsieur le député Louis Alliot, qui m'a fait l'honneur de me faire figurer sur sa liste en 2014 et en 2020, et qui m'a accepté les bras ouverts, bien que je lui ai indiqué que j'étais gaulliste, ce qui prouve que M. Alliot est un homme ouvert, humain, respectueux d'autrui, démocrate et qui n'a aucune a priori. Merci à tous. Alors, donc, j'invite le conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Je rappelle qu'en application de l'article L. 2122-4 et L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin,
aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il sera procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection aura lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé déclaré élu. Je fais donc appel à candidature. Son candidat, Louis Alliot. Oui, pour notre groupe d'opposition, nous proposons la candidature de Chantal Brusy. Je donne la parole aux différents candidats dans l'ordre de déclaration de candidature, donc Louis Alliot. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, le moment que nous vivons est le résultat d'un choix démocratique clair, fait par les Perpignanaises et les Perpignanais. Dans notre beau Roussillon, au cœur de notre identité catalane, le peuple a parlé. Le changement est là. Par leur vote, et malgré un contexte de crise sanitaire sans précédent, ils ont ainsi signifié leur volonté de voir Perpignan enfin se redresser et permettre à notre cité roussillonnaise de retrouver toute sa couleur, toute sa sérénité, toute sa fierté, son dynamisme aussi, et toute sa place au sein des territoires qui comptent. Parce que les Perpignanais aiment passionnément leur ville, ils veulent voir son avenir en grand, et c'est dès à présent notre devoir que de répondre à leurs légitimes attentes. Parce que les républicains que nous sommes ne jouons pas avec les valeurs démocratiques et pluralistes, j'envisage évidemment d'être le maire de tous les Perpignanais, quelles que soient leurs origines ou leurs conditions. La longue parenthèse de la campagne électorale, avec son lot malheureusement d'invectives, de caricatures et autres politesses, est désormais terminée. Aussi, permettez-moi de rendre hommage, au-delà de nos différences et parfois de nos oppositions, à l'engagement sans faille de Jean-Marc Pujol et de la majorité précédente au service de la ville de Perpignan. Être au service de ses concitoyens est un engagement de chaque instant, souvent difficile, qui réclame bien des sacrifices, et je tiens à saluer ici toutes celles et ceux qui ont servi la collectivité. Permettez-moi aussi de penser aux Perpignanais qui ont voté pour des listes qui ne sont pas représentées aujourd'hui au sein de cet hémicycle. Je leur tends la main pour construire un autre avenir pour notre ville et lance un appel à celles et ceux qui ne partagent pas nos options politiques, mais ont à cœur le développement de notre cité et le renouveau de Perpignan. Vous êtes les bienvenus. Je voudrais également dire combien je compte sur l'ensemble des agents municipaux qui chaque jour travaillent au service des Perpignanais. Au cours de ces dernières semaines, j'en ai rencontré beaucoup et je sais leurs attentes et parfois leurs inquiétudes. Eh bien, c'est avec vous que nous ferons le Perpignan de demain, que nous travaillerons au service de tous les Perpignanais. Parce que je connais leur sens du service public et leur amour pour Perpignan, je compte sur eux comme ils pourront compter sur moi. Perpignan a besoin de services publics municipaux de qualité et je serai le garant de leurs conditions de travail autant que de leur efficacité. Le temps électoral est donc terminé et le temps de l'action commence. La situation de Perpignan est difficile et nous n'avons pas une seule journée à perdre. Il faut en finir avec ce sentiment d'abandon dont M. Pujol a parlé tout à l'heure, trop souvent légitime, que les Perpignanais ressentent aussi. Dès aujourd'hui, nous allons donc tout faire, d'abord, pour que l'ordre républicain règne partout de la même façon dans notre ville. Les trafics en tout genre n'ont plus leur place. Je ne laisserai pas quelques chefs de gang faire main basse sur certains de nos quartiers en pourrissant la vie des honnêtes gens et en menaçant la paix publique. La jeunesse a besoin d'idéal et de travail. Protégeons-les des marchands de mort. Nous devons donc réorganiser l'action de notre police pour permettre un redéploiement plus efficace. Nous porterons aussi une attention particulière aux victimes, en les accompagnant dans toutes leurs démarches juridiques, sociales, financières ou psychologiques. En tant que maire, je ne peux pas non plus accepter que l'État ne remplisse pas cette mission de sécurité qui est la sienne. J'exige donc que les moyens soient mis en place le plus rapidement possible pour assurer la sécurité des Perpignanais,
L'État ne peut plus se permettre de jouer avec la sécurité des citoyens. Et d'ailleurs, j'interviendrai en ce sens à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, lors de ma dernière intervention au Palais Bourbon. Chers collègues, Perpignan doit aussi retrouver un centre-ville dynamique et attractif. Pour cela, il est impératif de revoir la politique de stationnement, qui est un frein à l'activité économique et commerciale. Une véritable stratégie doit être mise en œuvre pour nos commerces et avec nos commerçants. La rénovation urbaine et la lutte contre l'habitat indigne doivent également enfin être des priorités. Dans nos différents quartiers où la souffrance sociale, l'exclusion et l'insécurité sont trop souvent la règle, il faut relancer de toute urgence le plan de rénovation urbaine en concertation avec tous les habitants. Je pense notamment à Saint-Jacques ou Saint-Mathieu, mais cela est aussi valable pour la plupart de nos quartiers populaires. Il sera également nécessaire de réimplanter des services publics municipaux au sein des quartiers pour plus de proximité, de la même manière qu'il faudra bâtir un vrai plan santé et handicap pour plus de justice et de solidarité, et ce, dans les meilleurs délais. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, un chantier immense nous attend. Par leur vote, les Perpignanais ont exprimé leur volonté d'en finir et de bâtir un nouveau Perpignan. Un Perpignan dynamique, où règne l'ordre républicain, un Perpignan solidaire, où le développement économique fera reculer la misère et la pauvreté. Ce défi, nous devons le réussir. Nous devons d'autant plus le réussir qu'à la crise sanitaire que nous venons de vivre risque fort de s'ajouter une crise économique et sociale extrêmement forte. Perpignan ne peut donc pas se payer le luxe des divisions, du clanisme, du communautarisme. Ce qui est valable à Perpignan l'est tout autant à notre communauté urbaine, et j'en dirai évidemment quelques mots plus tard, pour travailler avec chaque maire au développement et à la cohésion de nos territoires, en dehors de toute logique partisane. L'heure n'est plus au mépris, aux oppositions stériles, aux confrontations, mais au travail en commun, dans l'intérêt de tous les habitants. Personne ne comprendrait un isolement provoqué par des querelles d'un autre âge, entretenues par celles et ceux qui veulent continuer à gérer le pouvoir. Les urnes ont parlé. C'est ensemble que nous travaillerons, c'est ensemble que nous réussirons. Mes chers concitoyens, mes chers collègues, le temps de l'action est venu. Une mission difficile mais exaltante nous a été confiée. Nos concitoyens nous regardent. Ne les décevons pas. Vive la République, vive Perpignan et vive la France. Merci. La parole à Madame Chantal Brusy. Bonjour Monsieur le Doyen, merci. Bonjour à tous. Simplement quelques mots et je prendrai la parole peut-être avec un autre rôle puisque c'est le Code des collectivités territoriales qui fait qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une nouvelle élection. Je tiens simplement à préciser que si mon groupe m'a confié cette mission de représenter les 47% dans un premier temps d'électeurs qui ont voté pour notre liste, parce que bien évidemment, une majorité d'électeurs a fait le choix de vous confier la gestion de la ville et nous ne sommes pas là pour le nier. Mais 47% des électeurs se sont exprimés pour s'opposer à vous et pour nous faire confiance. Donc rien que pour déjà les remercier, nous devions être là aujourd'hui et aujourd'hui, je me présente effectivement contre M. Alliot. Je profite de cet instant pour remercier ces 47% d'électeurs qui se sont mobilisés. Je profite également de cet instant pour remercier les élus qui, comme moi, ont passé 6 ans à travailler, à œuvrer dans le sens de l'intérêt général et à œuvrer véritablement pour que les Perpignanais et notre ville grandissent. Je remercie M. Alliot, d'ailleurs, d'avoir remarqué et remercié notre travail. Nous avions prévu d'aller plus loin ensemble avec les Perpignanais, et nous avions prévu, avec un programme innovant, d'aller bien plus loin pour tous. Et c'est d'ailleurs aussi pour cela qu'aujourd'hui, je me présente, parce que je considère qu'il vaut mieux un candidat qui soit l'élu de tous et le moins clivant possible, et qui ne divise pas sa population pour aller dans le sens de l'intérêt général et pour aller plus loin, tous ensemble. Raison pour laquelle aujourd'hui, je suis candidate.
Donc la constitution du bureau de vote, le conseil municipal doit désigner 2 assesseurs, un de chaque liste. Oui, venez. Et monsieur, oui. Donc je rappelle que le vote se déroule au scrutin secret. Il y a normalement un isoloir. Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, s'approche à la table de vote, prend le ou les bulletins de vote et une enveloppe de scrutin, puis se rend à l'isoloir. Mettez-vous de chaque côté. Il fait constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe au modèle uniforme fourni par la mairie. Le président constate et le conseil municipal dépose lui-même l'enveloppe dans l'urne prévue à cet effet. Le nombre des conseillers qui n'ont pas souhaité prendre part au vote à l'appel de leur nom doivent être enregistrés. Les assesseurs sont chargés de faire émarger chaque élu sur la liste d'émargement. Donc, je fais la procédure d'appel. En premier lieu, Monsieur Alliot-Louis. Ah, d'accord. C'est bon? Oui. Alors, Monsieur Alliot-Louis. Oui. Ensuite, il y a Bach, oui. Alors, Bach, Marie. Xavier Baudry. Alors, je voterai en dernier, bien sûr. Bertrand Isabelle. Blanc Sophie. Bonnet André. Bravo Marion. Caliez Charlotte. Costa Fezenbeck Marie-Thérèse. Ducassis Véronique. Dussoba François.
Fourquet Patricia. Gâteau Yves. Gâteau Jean-Yves plutôt. Guébard Édouard. Génis Rémy. Gourrier Frédéric. Guillaumont Frédéric. La Liberté Pierre-Louis. Lougaro Soraya. Mayol Jean-François. Marchésy Marie-Christine. Martinez Michel. Martinez Christelle. Ménard Sébastien. Molly Florence. Palassin Jacques. Pigné Laurence. Pinger Jean-Claude. Ponce Charles. Puitch Georges. Pujol Catherine. Pujol Daniel. Rénal Gérard. Reyes Bernard. Ricci Michel. Rousseau Danis Christine.
Sabatini Anaïs. Salinas Max. Serra Cathy. Suc Sandrine. Tranchecoste David. Pujol Jean-Marc. Brusy Chantal. Para Pierre. Anglade Joël. Guizard Yves. Martin Laurence. Oui, voilà, donc après, comme on voit. Nouguered Bruno. Gombert Chantal. Cassagran Jean. Daïn Fatima. Capsier Philippe. Gavalda Moulenat Christine. Antoniasi Jean-Luc. Donc, un pour moi. Je dois voter, moi aussi. Merci. Merci.
Alors, les assesseurs doivent procéder donc au dépouillement. Oui, donc c'est terminé. Oui, là, c'est pas très... Louis Alliot. 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 Pardon, Chantal Brusy. Chantal Brusy. Il y a deux Chantal Brusy. 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 Louis Alliot. Louis Alliot. Chantal Brusy. Chantal Brusy. Louis Alliot. 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 Louis Alliot.
Louis Alliot. Louis Alliot. Louis Alliot. Louis Alliot. Louis Alliot. Louis Alliot. Louis Alliot. Louis Alliot. Louis Alliot. Louis Alliot. Louis Alliot. Et Louis Alliot. 42, 13. Le nombre de votants est en 55. Le nombre de suffrages déclarés nuls, est-ce qu'il y a des nuls? Non. 0. Nombre de suffrages exprimés, donc 55. Oui. La majorité absolue, donc, étant de 52 voix pour Monsieur Louis Alliot. 50. Non, êtes 42. 42, pardon. 42. 42 et 13 voix pour Madame Brusy. Merci. Et Alliot, 42. 13 pour Madame Brusy. Donc, Monsieur Louis Alliot, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé maire et immédiatement installé. Merci, Roger. C'est le bleu en haut, hein? Le bleu, là, le bleu à droite, oui. Non, non, de l'autre côté, de l'autre côté. Ah, de l'autre côté. Non, à droite, hein? Oui, 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 oui. C'est le bleu ou le rouge? Oui, le bleu. Attendez, attendez. Attendez. C'est le bleu? Oui, le bleu. On va commencer. C'est bon? Merci. On va continuer. Merci à tout le monde. On va continuer l'ordre du jour de la séance. En application des articles L. 2122-1 à L. 2122-2-1 du Code général des collectivités, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 16 adjoints au maire au maximum. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 2122-2-1, dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 2122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 5 adjoints chargés de quartier. Le conseil municipal de la ville de Perpignan a approuvé le découpage géographique et le périmètre des quartiers de la commune en 5 territoires. Perpignan centre historique, Perpignan nord, Perpignan sud, Perpignan ouest, Perpignan est. Au vu de ces éléments, il appartient au conseil municipal de fixer le nombre des adjoints au maire de la commune. Je vous propose donc de fixer à 21 le nombre des adjoints au maire, dont 5 postes d'adjoints chargés principalement des quartiers. Qui est contre?
Qui s'abstient? Tout le groupe. Qui est pour? Tout le groupe. Adopté à la majorité. Nous allons passer à présent à l'élection des adjoints. Je rappelle que selon les dispositions des articles L. 2122-4 et L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Je vous propose de procéder au dépôt des listes des candidats aux fonctions d'adjoints qui doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Les adjoints prennent rang dans l'ordre de la liste présentée. Aucune disposition n'interdit la présentation des listes incomplètes. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Je rappelle que l'ordre de présentation de la liste des candidats aux fonctions d'adjoint n'est pas lié à l'ordre de présentation des candidats à l'élection municipale et peut être différent de celui-ci. Les listes présentées sont Perpignan, l'avenir en grand. Est-ce qu'il y a la candidature d'autres listes? Non. Le vote se déroule au scrutin secret. 2 isoloirs sont à votre disposition. Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, s'approche de la table de vote, prend le ou les bulletins de vote de chaque liste candidate et une enveloppe de scrutin, puis se rend à l'isoloir. Il fait constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. Le président le constate et le conseiller municipal dépose lui-même l'enveloppe dans l'urne prévue à cet effet. Le nombre des conseillers qui n'ont pas souhaité prendre part au vote à l'appel de leur nom doit être enregistré. Les assesseurs sont chargés de faire émarger chaque élu sur la liste d'émargement. Donc, le conseil municipal doit désigner au minimum 2 assesseurs. On prend les mêmes et on recommence? Allez, allez. Assesseur proposé par la liste Perpignan l'avenir en grand, M. La Liberté. Assesseur proposé par la liste Perpignan pour vous, Madame Martin. Je vais procéder à l'appel nominal des élus en vue du vote. Je voterai à la fin. Madame Marie Bach. Il faut la distribution des bulletins. Monsieur Xavier Baudry. J'ai pas le droit. Monsieur Roger Belkiri. Madame Isabelle Bertrand. Madame Sophie Blanc. Monsieur André Bonnet. Madame Marion Bravo. Madame Charlotte Caillet. Marie-Thérèse Costa-Feusenbeck. Véronique Ducassi. François Dussoba. Je l'ai dit, non? Et je ne l'ai pas aussi. Et je ne l'ai pas.
J'en étais à qui? Madame Patricia Fourquet. Voilà. Monsieur Jean-Yves Gâteau. Monsieur Édouard Guébart. Monsieur Rémi Génis. Monsieur Frédéric Gourrier. Monsieur Frédéric Guillaumont. Monsieur Pierre-Louis Laliberté, tu voteras à la fin. Madame Soraya Logaro. Bon, là, il y a trop de monde. J'en profite. Je peux en profiter? Non, après. J'en profite? Non, pas tout de suite. Après. Hein. Au moment du dépouillement, après. De toute manière, vous allez proclamer les voilà, donc. Dans leur... Et je leur remettrai les chapeaux. D'accord. Monsieur Jean-François Mayol. Madame Marie-Christine Marchesi. Madame Michèle Martinez. Madame Christelle Martinez. Monsieur Sébastien Ménard. Madame Florence Molly. Monsieur Jacques Palassin. Madame Laurence Pigné. Monsieur Jean-Claude Pinger. Monsieur Charles Pons. Monsieur Georges Puitch. Madame Catherine Pujol. Madame Danielle Pujol. Monsieur Gérard Rénal. Monsieur Bernard Reyes. Madame Michèle Ricci. Madame Christine Rouzeau-Danis. Madame Anaïs Sabatini.
Monsieur Max Salinas. Madame Cathy Serra. Monsieur David Tranchecoste. Monsieur Jean-Marc Pujol. Madame Chantal Brusy. Monsieur Pierre Parra. Ça va ? Vous voulez oublier? Oui, donc je vous laisse ça pour vous. Oui. Ça peut. Pour vos deux assesseurs. Madame Sandrine Suc. Madame Joëlle Anglade. Ah, ça y est. Monsieur Yves Guizard. Madame Laurence Martin votera après. Monsieur Bruno Nogared. Madame Chantal Gombert. Monsieur Jean Casagran. Madame Fatima Daïn. Monsieur Philippe Capsier. Madame Christine Gavalda-Moulena. Et Monsieur Jean-Luc Antoniazzi. Et donc à nous. Vous y allez? On va attendre. On va aller à celui-là là-bas, non? Vos assesseurs vont aller vous dire. D'abord, maintenant, c'est à vous. Non, il manque une personne.
C'est à vous que je donne la parole. Alors. Il faut attendre ou on peut procéder au dépouillement? Il faut attendre. Les assesseurs procèdent au dépouillement. Bon, ça c'est considéré comme... C'est considéré comme nul. Nul. Il faut le mentionner, ça ou pas? Oui. Attends, je vais le noter là. Nul. 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 Perpignan, l'avenir en grand. Perpignan, l'avenir en grand. Pardon, excusez-moi. Attention aux chaussettes. Nul. Perpignan, l'avenir en grand. Il n'y a pas plus simple comme mot ou pas? Perpignan, l'avenir en grand. 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 10. Perpignan, l'avenir en grand. Perpignan, l'avenir en grand. Perpignan, l'avenir en grand. Perpignan, l'avenir en grand. Perpignan, l'avenir en grand.
Perpignan, l'avenir en grand. Perpignan, l'avenir en grand. Perpignan, l'avenir en grand. Perpignan, l'avenir en grand. Perpignan, l'avenir en grand. 20. Perpignan, l'avenir en grand. Nul. Nul. Il y en a qui se sont régalés. Nul. 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 Perpignan, l'avenir en grand. Perpignan, l'avenir en grand. Nul. Perpignan, l'avenir en grand. 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 30. Perpignan, l'avenir en grand. 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 On peut juste pointer? Il faut pointer. Je préfère, ouais. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l'article L66 du Code électoral doivent être sans exception signés par les membres du J'en bureau ai 12 là. et annexés au procès verbal. 12, j'avais bien 12. 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25. Il y en a 55. Il y a 12 nuls. Il y a 12 nuls. Il y a 12 nuls et 50 normalement. 43 pour nous. 41, 42, 43. Donc c'est ça. Donc il y a 43 voix pour Perpignan, l'avenir en grand et 12 nuls. 12 nuls. 12 nuls. Nombre de votants, 55. 5. Nombre de scrutins, 12 nuls. 12 nuls. 48. Comment? Si? C'est bon? C'est bon pour moi. Donc, vous êtes sûr de... Vous voulez recompter là? Attends, mais je refais ce tas-là. 1, 5, 4, 5, 9, 6, 9, 10, 11 et 12. Ouais, c'est bon pour les nuls. 12 nuls. Vous êtes bien d'accord sur Le nombre de nuls, c'est 12. 12. et là on est à 3. Donc on est bien à 43. J'ai fait le double de la feuille.
ont obtenu les candidats proposés par la liste Perpignan l'avenir en grand, 43 voix. Les candidats proposés par la liste Perpignan l'avenir pour tous, 12 voix. Sont proclamés adjoints et immédiatement installés M. Charles Ponce. Ah oui, d'accord. Donc, sont installés M. Charles Ponce, Mme Marie Bach, M. André Bonnet, Mme Marion Bravo, M. Rémi Génis, Mme Anaïs Sabatini, M. Frédéric Guillaumont, Mme Soraya Logaro, M. Jean-Yves Gâteau, Mme Christine Rouzeau-Danis, M. Jacques Palassin, Mme Sophie Blanc, M. Sébastien Ménard, Mme Sandrine Suche, M. François Dussoba, Mme Danielle Pujol, M. Bernard Reyes, quartier Nord, Mme Isabelle Bertrand, quartier Cendre, M. Frédéric Gourrier, quartier Sud, Mme Patricia Fourquet, quartier Est, M. Xavier Baudry, quartier Ouest. Avant de remettre élus à la majorité absolue, ils prennent rang donc dans l'ordre de cette liste. Mais avant de leur remettre l'écharpe, je donne la parole à Mme Brusy, qui me l'a demandé. Merci, monsieur le maire. Tout d'abord, félicitations. Monsieur le maire, mes chers collègues, un petit mot effectivement pour l'opposition aujourd'hui, puisque tout à l'heure, je me suis exprimée en tant que candidat. Puisque vous êtes élu par cette majorité d'électeurs, maintenant, nous devons jouer notre rôle d'opposant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 47% des électeurs se sont exprimés pour s'opposer à vous, pour nous faire confiance, mais bien au-delà, nous allons représenter aujourd'hui tous ceux qui se sont abstenus. Et vous savez que la presse en est fait écho, l'abstention a battu tous les records, et aujourd'hui, notre groupe d'opposition entend bien représenter au-delà des 47% qui ont voté pour nous. Je remercie encore une fois, comme je l'ai fait tout à l'heure, tous ceux qui se sont investis à nos côtés durant ces 6 années et durant cette campagne, les soutiens qui soient au sein de notre liste ou même en dehors de la liste. Notre équipe d'opposition rassemble des hommes et des femmes complémentaires. Nous serons le porte-voix, encore une fois, des 50 000 Perpignanais qui n'ont pas voté pour vous. Notre groupe sera là pour veiller au respect de l'intérêt général et au développement de la ville. Nous serons une opposition vigilante et déterminée. Tout au long de ce mandat, nous allons proposer, rassembler, écouter. Et j'espère que vous saurez nous écouter. La démocratie, vous le savez, c'est une majorité, mais c'est également une opposition, un pouvoir et un contre-pouvoir. Et nous serons là pour agir à notre place. Voilà les seuls mots que j'avais à vous dire, monsieur le maire. Merci pour m'avoir autorisé à prendre la parole. Madame Brusy, merci pour votre intervention. Vous savez, on a mené une campagne en défendant des valeurs démocratiques, de pluralisme. Et finalement, dans ce conseil municipal, mais c'est le choix de la gauche qui a déserté le terrain électoral, il n'y aura pas d'opposants de gauche. Alors, moi, j'ai toujours dit que j'ouvrais absolument tous les organismes et toutes les commissions, dont certaines que je vais créer à l'opposition, et vous aurez toute votre place, vous verrez, parce que je pense que ça ne sert à rien de tenir à l'écart des élus qui sont des élus au même titre que nous le sommes dans la majorité. Et donc j'espère bien, moi, travailler avec vous, profiter de votre expérience pour défendre Perpignan, d'abord, et pour défendre un certain nombre de valeurs auxquelles je suis très attaché, auxquelles nous sommes très attachés et qui représentent le socle de notre République. Donc je ne suis pas très inquiet et j'aurais pu applaudir votre discours. Mais voilà, je vous remercie et je remercie l'ensemble des membres de l'opposition par la même manière de s'engager dans, j'allais dire, ce travail constructif qui sera le nôtre pendant maintenant 6 ans. Je vais maintenant installer les adjoints. Alors peut-être, je ne sais pas, un par un. Allez, un par un.
Monsieur Charles Ponce. De quel côté? De quel côté? Tu vas là-haut? Hein? Tu vas faire la photo? Attendez. Madame Marie Bach. Monsieur André Bonnet. C'est quoi, de quel côté? Hop. Bon. Ça va? Tous aux abris. La maison brûle. La maison brûle. Madame Marion Bravo. Monsieur Rémi Génis. Madame Anaïs Sabatini. Et hop. Monsieur Frédéric Guillaumont. Une première, hein. Attends. Tout là-haut. Madame Soraya Logaro. Monsieur Jean-Yves Gâteau. Tu vas là. Madame Christine Rousseau-Danis. Monsieur Jacques Palassin.
Madame Sophie Blanc. Monsieur Sébastien Ménard. Madame Sandrine Suche. Il y en a du bleu, blanc, rouge. Monsieur François Dussoba. Madame Danielle Pujol. Monsieur Bernard Reyes. Madame Isabelle Bertrand. Monsieur Frédéric Gourrier. Madame Patricia Fourquet. Bon. Ah bon, allez-y. Et enfin, Monsieur Xavier Baudry. Allez, on remonte. Merci.
pour votre patience. Alors, la signature des procès-verbaux. J'invite le doyen d'âge, les assesseurs, le secrétaire de séance à signer les procès-verbaux de l'élection. C'est fait? C'est fait. Les écharpes, c'est fait. Je vais maintenant donner lecture de la charte de l'élu local et rappelle que chaque conseiller municipal a été destinataire d'une copie avec la convocation. Charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout l'intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Il n'y a pas de vote, il n'y a rien. Deuxième dossier de l'ordre du jour. Commission d'appel d'offres. Création de la commission à caractère permanent et fixation des modalités de dépôt des listes. Je vous propose de créer une commission d'appel d'offres à caractère permanent, de fixer les modalités de dépôt nécessaires à l'élection des membres de la commission et de décider que le dépôt des listes de candidats s'effectuera auprès du service gestion de l'Assemblée au plus tard le 8 juillet 2020 à 17 h, dernier délai. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Délégation du conseil municipal au maire. L'article L. 2122 du Code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de déléguer pour la durée du mandat certaines compétences au maire qui rendra compte des décisions ainsi prises à chaque réunion du conseil municipal. Les décisions prises en application de la présente délibération pourront être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par subdélégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. En cas d'empêchement du maire, le conseil municipal, les présentes délégations seront exercées par un adjoint pris dans l'ordre du tableau. Qui est contre? Le groupe d'opposition. Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à la majorité. Conformément à l'article L. 2128 du Code des collectivités générales des collectivités territoriales, les élus qui souhaitent se constituer en groupe sont invités à me remettre avant le 8 juillet 17 h une déclaration signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leurs représentants. La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le vendredi 10 juillet 2020 à 17 h, toujours à l'hôtel d'agglomération. On n'est pas encore sorti du Covid. J'informe le conseil municipal, et c'est valable pour l'opposition s'il le souhaite, que nous irons tout à l'heure déposer une gerbe devant le monument aux morts de Perpignan pour témoigner de notre souvenir et de notre affection à tous ceux qui sont morts au service de la patrie.
Je clôture la séance. Merci à tous. Il faudrait que vous restiez en séance pour prendre la convocation du prochain conseil municipal. Donc restez à vos places, s'il vous plaît. Mais je crois que l'opposition les a déjà.